Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette troisième partie de notre série de vidéos sur l'impact des dépenses publiques sur la performance scolaire aux États-Unis. Donc, dans cette troisième partie, nous allons voir la visualisation de l'évolution des dépenses et des performances scolaires aux États-Unis. On va créer de nouvelles figures, des graphiques vraiment très très intéressants avec Seaborn. Euh, voilà, pour ça, moi je suis déjà sur le bureau, ça c'est le P, mon dossier, où j'ai créé le projet. Donc c'est le projet qui est là, je l'ouvre. Donc quand vous ouvrez pour la première fois, parce que moi je viens de l'ouvrir, quand vous ouvrez pour la première fois, il faut exécuter tout le code du début à la fin pour que voilà, les modifications ou les codes que vous allez saisir puissent fonctionner. Parce que maintenant là, quand je commence la saisie ici et en fait, qu'on ne réexécute pas hein, les codes précédents, ça va pas prendre. En fait, ça va créer des problèmes. Par exemple, si je fais, par exemple, DF, automatiquement, c'est une erreur. On me dit que DF n'est pas défini. C'est parce que j'ai pas exécuté les codes précédents. Donc, pour exécuter ça, comme je vous l'ai dit, pour aller plus vite, on fait Shift Entrée. Shift Entrée. OK. Moi, je fais ça partout. Donc, il y a les astérisques partout. OK. Voilà. Et quand je fais automatiquement, ça fonctionnait. Quand je fais DF, automatiquement, ça fonctionnait. Donc, du coup, nous, c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Ce que nous allons faire, c'est la visualisation, la partie visualisation. Donc, on va commenter. Visualisation, visualisation, ok, de l'évolution des dépenses, ok, les dépenses, qu'est-ce qu'on a dit, les dépenses et des performances scolaires. Voilà. Et des performances scolaires. Et des performances scolaires aux États-Unis. Hein. On va mettre aux États-Unis, c'est mieux. Pour être plus précis. Hein. Voilà. Donc la première des choses, déjà on a réexécuté les codes précédents. Donc si vous avez suivi la première partie et la deuxième partie, chaque fois qu'on commence une partie, on réexécute les codes précédents. Donc dans cette partie, comme je l'ai dit, c'est basé sur la visualisation. En fait, on va voir la tendance de l'évolution des dépenses et des performances scolaires aux États-Unis. Donc, on va utiliser Seaborn et Matplotlib dans ce sens-là, puisqu'on avait dit au départ que Seaborn nous permettait de créer des graphiques très très jolis et Matplotlib aussi nous permet de tracer des graphes. Donc, on va commencer à créer une nouvelle figure avec Matplotlib. Pour créer cela, je vais dire créer, ok, créer une okay, une nouvelle figure, ok, avec Matplotlib. On a dit que Matplotlib c'est une bibliothèque que nous avons déjà importée, hein, hein? Matplotlib, c'est comme ça, c'est bien. Matplotlib, bingo. Alors, on va faire plot, plt, c'était l'alias que nous avons utilisé, figure, ok, figure, fix size. En fait, fix size qui est là, ça c'est la taille. On va essayer de fixer la taille du graphique. Ok, la taille du graphique. On va mettre 10 unités de largeur et 6 de hauteur, quoi. Mais ça c'est en pouces. Voilà, on appelle ça inch en anglais. Donc ça c'est en pouces, on va mettre ça là en pouces. Voilà, là c'est la mesure, quoi. Donc fix size. Qu'est-ce que j'écris même? Ok, fix size. Voilà. Maintenant, ce fix size, on met entre parenthèses 10 comme l'unité, la largeur, ok, et la hauteur, on va mettre 6. Hein. Mettons 6, c'est bien. Ok. Alors, ça c'est en fait la partie où on trace d'abord, comment on appelle ça, on fixe d'abord la taille de notre figure. Ok.
Donc la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est on va observer en fait comment les dépenses par élève ont évolué au fil du temps. Donc on va utiliser X, comment dirais-je, comment dirais-je, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. X, on va prendre l'année et Y, on va prendre la dépense, oui, c'est la dépense par étudiant. Donc les dépenses par étudiant, par année, quoi. Donc chaque dépense effectuée sur un étudiant, parce qu'on a parlé des dépenses totales, on a parlé des dépenses, comment dirais-je, de soutien, hein, sur chaque étudiant, quoi. Voilà. Donc sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, nous allons représentera en fait les années, et l'axe des ordonnées, hein, représentera les dépenses totales par élève. Donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant on utilisera ici Seaborn comme je l'ai dit, SNS, ok, point, line, ok, point, line plot, line, ok, line plot. Ok, comme prévu, on a dit, ok, est-ce qu'on va pas, ok, je vais commenter ça. Je commente ça. Line plot d'abord, je écris line plot data. En fait, SNS.lineplot là, ça vient de Seaborn. C'est une librairie qui facilite en fait la création de graphiques statistiques. Donc data qui est là, data, ça c'est égal ici à data, ok, à notre DF, hein, notre DF. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on passe en fait notre data frame à data. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça c'est data égale à data, on va prendre notre x égale à y. X, prendre y. C'est l'année en fait, quoi. X, on va prendre y et y, comme on l'a dit. Y, ça c'est l'axe des abscisses. X c'est l'axe des abscisses qui représente les années. Et total expenditure per student va représenter l'axe des ordonnées qui représentera ici les dépenses totales par élève. Ok, moi je vais mettre total. Attends, je vais voir ça ici, comment c'est écrit. Total, voilà, total expenditure per student. Mec, si moi je copiais ça, c'était pas bon. Je copie ça ici. Voilà. Si vous avez le temps, vous copiez, vous écrivez le tout, hein, si vous avez le temps. Donc, CI. Hein, CI égale à non. Donc, il y a des gens qui vont me demander qu'est-ce que c'est que CI. Ok. CI ici, dans notre cas, CI va, ça c'est en fait, ça nous permet, hein, ça par défaut, ça permet, ça affiche en fait l'intervalle de confiance autour de la courbe, quoi. Ça affiche l'intervalle de confiance autour de la courbe. C'est l'ombrage, ok. En fait, ça contrôle l'ombre ou comment dire, la jaune, hein, autour de la courbe. Donc ça sert en fait à visualiser la certitude, ok. Mais par défaut, avec Seaborn, par défaut, c'est 95%. Ok, l'ombre correspondant en fait à l'intervalle de confiance c'est 95%. Donc si on ne mettait pas ça, il y aurait une petite, c'est-à-dire une ombre à cela. Donc nous on ne veut pas mettre d'ombre à notre graphique. Donc on veut directement désactiver, quoi. Donc si on dit c'est égal à non, cette jaune, c'est-à-dire on désactive, hein, la jaune pour garder que la ligne seulement. Voilà. Donc on va pas afficher en fait l'ombre. Donc ça c'est à titre informatif. Si vous voulez on peut commenter le tout, hein. On peut commenter le tout. Je dis data égale l'intérieur d'abord. Bien je mets SNS. Voilà. Si je copie, c'est pas bon. Je copie. Ok. Je colle. Je fais comme ça. Ok. Maintenant, ça vient de Matplotlib. Cela vient de Seaborn, je vais dire. Seaborn. Et Seaborn, c'est quoi? C'est une librairie. Hein? Une librairie comme ça.
Ok, une librairie qui facilite la création, n'est-ce pas, de graphiques. Voilà, ça nous facilite la création de graphiques statistiques. Ok. Vous pouvez revoir en fait les vidéos précédentes, vraiment pour vous imprégner de la situation. Donc, data, regardez, c'est notre DF. Ok, voilà, DF, c'est notre data frame. Après manipulation, après filtrage, après vraiment, euh, comment on appelle ça, l'exploration de notre donnée. On a cherché, on a filtré notre dataset, hein, on a préparé les données. Après tout ça, donc nous sommes sur l'analyse exploratoire. Donc cette partie s'appelle analyse exploratoire. Donc je vous mettrai en fait des grands commentaires après tout le cours, quoi. Après tout le cours. Donc on va commenter ligne par ligne pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ici on passe, ça c'est nous permet, je vais dire nous permet, ok, oh, je dis bien, il faut commenter, c'est commentaire, nous permet, oh oh, ok, ok, nous permet de faire quoi, de passer notre data frame, hein, notre data frame, ok, à data, ok, à data qui est là. C'est-à-dire on met data dans ça pour qu'il puisse reconnaître hier et l'autre là aussi, quoi. Hein. Donc x c'est égal ici à hier. Donc je fais comme ça. Je dis toujours, j'ai toujours le commentaire. Commentaire, c'est ce que je dis. Alors, commentaire. Donc c'est ça. Donc ça c'est l'axe de l'axe. Ok, des abscisses. L'axe des abscisses représenté. Ok, représentera en fait l'axe intégré. L'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on va dire un mot, hein? Ça c'est l'axe des abscisses, on peut dire comme ça, non? Ok, qui l'axe des abscisses qui représentera en fait, on va dire, dirons ça, qui représentera, ok, les années. Ok, on va commenter aussi pour y qui est égal, regarde si je copié ça ici, c'est pas bon? Oh, j'ai coupé, hein. Alors bingo, voilà. Donc copier-coller c'est très important, hein. Des fois ça nous sauve la vie. Ok, là ça nous sauve la vie. L'axe, ok, des ordonnées, l'axe des ordonnées qui représentera, ok, après représentera, ok, les dépenses par élève, ok, les dépenses totales alors, parce qu'on a total, ok, par élève, ok, good. Alors, et le CI qui est là, comme je l'ai dit, il faut mettre le commentaire, CI égale c'est anon, ok, c'est égal, ça désactive, en fait, comme on l'a dit, désactive, ok, comment dirais-je, comment on appelle ça, l'ombre quoi, ça désactive l'ombre, ok, l'ombre, hein, et garder uniquement la ligne, ok, qu'est-ce que je raconte, et garder uniquement la ligne. Et quand on trace la ligne, on garde seulement que la ligne, mais il n'y a pas d'ombre quoi. Maintenant, comme je disais, ça c'est un titre informatif. Je vais dire ici info. Et l'ombrage là, CI par défaut, c'est 95. Ce qui veut dire que 95% quoi. Voilà. 95%. 95%. Ok. Donc, c'est cette partie. On a commenté quand même, hein. On a commenté. Et donc, ça, c'est très important.
Alors, on va ajouter maintenant un titre à notre graphe. Hein. On va ajouter un titre à notre graphe. Comment ajouter un titre à notre graphe? Je vais séparer tout ça. Ok, voilà. Ajouter un titre. Ajoutons, hein. Ajoutons un titre. Titre, ok, au graphique. Ou bien à notre graphique. Ok, au graphique. Ok. Donc pour ça, il faut faire PLT, title. Title. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On était là, on a dit quoi? La partie là, la dépense, ok, l'évolution de la dépense totale par élève. Ok, 1990 en 2019, c'est ce qu'on va faire. Puisque on a déjà cadré, hein. Voilà. On a filtré et on a gardé que l'année 1990 et 2000, comme on appelle 2020. Donc c'est ce qu'on va faire. Déjà ça c'est déjà filtré et c'est bien cadré. Et nous on va écrire notre on va dire évolution des dépenses. Je m'excuse pour les accents, hein. Total par élève, ok, de 1990 à en 2019, ok. Donc la mistake que tu pas, ok, c'est une erreur de frappe. Maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut afficher. Il faut afficher notre graphique à l'écran. Hein? Afficher le graphique à l'écran. Je vais le commenter aussi. Afficher le graphique à l'écran. Ok. Ça c'est plt.show. Ok. Donc plt.show. Ok. Voilà. Si on exécutait, voir. Automatiquement, les gars, on voit. Automatiquement, on voit. Donc, évolution. Ok, j'ai écrit mal le son. C'est ici, évolution. Voilà. Je réexécute. Ok. Ici, évolution des dépenses totales par élève. Ok, je crois que j'ai oublié encore une parenthèse. Là. Ok, je réexécute. Parce qu'il faut que ça soit joli, quoi. Voilà, parce que c'est si bon que j'utilise. Voilà. Maintenant, il faut voir l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, on a l'année, on a l'axe des ordonnées, on a ici la dépense totale par étudiant. Donc, on voit qu'en 90, par exemple, c'était faible. Hein. Donc, l'évolution, ça évolue un petit peu. Ok, ça a l'air en fait baisser un petit peu entre 80, on va dire ici 98, hein, disons 98, entre 98 et 2000, et puis voilà, il y a l'évolution, et ça a baissé un petit peu vers là. Ok, on peut du 2011, ça a un petit peu baissé, et ça a remonté en 2019, on va dire comme ça. Ok, on va faire encore un autre graphique, hein. Donc, le graphique que nous allons faire maintenant, ça c'est l'évolution des scores. Ok, l'évolution des scores, comment dirais scolaires, de 1990 à 1900. Donc, on avait deux scores là-bas. Donc, on a le premier score, c'était la moyenne, hein, en mathématiques et la moyenne en lecture. Donc, c'est les deux on va mettre. On va créer encore un autre graphique. Donc, ce graphique-là, donc ça je crois on va pas commenter maintenant, hein. On va pas commenter puisque déjà on sait tout ça là, c'est la même chose en fait quoi. C'est la même chose, on va s'il faut on peut copier tout ça là et on colle. Voilà. Mais on va pas faire ça. Nous on va recopier, on va écrire, hein. C'est quand vous écrivez, ça reste dans la tête. Alors, figure, comme je l'ai dit, figure, fix size. OK. Fix size. Voilà, OK. Fix size, n'est-ce pas?
égal, donc 10 longueur largeur, ou longueur hauteur, je vais dire 10 6. Ok, good. Donc ça c'est bon. SNS, ça c'est le Seaborn comme on a dit, Seaborn line plot. Ok, data va prendre notre DF, soit le X va prendre l'année, X va prendre l'année. Ok, je vais dire toujours, moi je vais me copier-coller, hein. Si je partais coller, copier là, c'est pas bon pour moi. Ok, non, bon, je laisse tomber. Je laisse tomber. Attendez, je vais afficher d'abord les colonnes qui sont là. Les colonnes, je vais afficher d'abord les colonnes. Ok, df point columns. Columns. Ok. Ok. Ok, les scores. Est-ce qu'il y a des scores ici? Il n'y a pas de score. Donc, comme il n'y a pas de score, on revient en arrière. On revient en arrière. Les colonnes que nous avons choisies, il n'y a pas de score. Grid mathématique. Le score, ça c'est mathématique. Average mathématique, on devait ajouter ça ici. Ok, on devait l'ajouter. Ok, on devait l'ajouter. Et reading aussi. Average, reading. Ok, score. Average reading et score. Ça aussi, on devait l'ajouter. Ok. Ok. Normalement, les erreurs, va dire erreurs. Mais pourtant, voilà, on réexécute en fait tout, quoi. Hein. On réexécute tout. Pourquoi D, no index. Average reading. No index. Et pourtant, il n'y a pas d'erreur. Ok. Ça c'est quoi? Reading. No index. On va essayer de réexécuter tout le code. Ok. Bon, je mets. Ça m'est arrivé une fois. Alors, pour résoudre ce problème, ok. Donc, ok. Il y a un petit souci. Donc, pour le problème, gérons ça. C'est. Ok. Score. Bingo. Ça a pris. Je crois que c'était le E, j'ai oublié. Hein. L'informatique, c'est pas facile. Hein. Alors, je fais entrer. Ok, ok, ok. 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 Voilà. Donc, je viens là. Ok. Donc, il y a score, reading. Donc, comme je vous ai dit, en maths et en lecture. D'accord. Score et an average mate. Mathematic. Ok. Y. Y va donner mathematic. N'est-ce pas? Et on va donner CI. Je vais expliquer tout ça dans l'autre partie. Si vous n'avez pas compris, vous revenez en arrière. Vous aurez tous les détails sur ça. On va donner un label. Voilà. On va donner un label à ça. On va dire math. Math 8. Math 8. Ok. Donc, SNS. Ok, SNS. Line plot. Data. FDF. Notre X sera toujours l'année. Ok. L'X sera toujours l'année. Bon. Les gars, je copie ça. Hein. Je copie tout ça. Et puis, bingo, je colle là ici. Cette fois-ci, je vais changer ça en lecture. Reading. Ok. Donc, je mets lecture. Ici, ce n'est plus le score en maths, mais c'est plutôt reading. Ok. On va afficher une légende. Ok, un PLT. Legend.
Ok, Legend, ça c'est pour les labels qui sont là. Ok, donc pour qu'on voie, vous savez, ici, il n'y a pas de légende là, ici. Il n'y a pas de légende. Donc, puisqu'on aura deux graphes, deux lignes qui seront tracées, il faut voir quelle ligne appartient à quoi. Donc, il y aura la différence de couleur. Donc, il faudrait qu'on cherche est-ce que la première ligne, hein, ça c'est pour la lecture, mais la deuxième ligne c'est pour les mathématiques. Donc, c'est pour qu'on va ajouter legend quoi. Donc, legend, ok, plt, plt.show, ce qui nous permet d'afficher hein, à l'écran. Donc, de faire bingo. Il y a une erreur quelque part. Ok, c'est ici. Ils disent quoi? Ok, this is good. Ok. Ah, on n'a pas affiché de label, comment, de titre. On va donner un titre ici hein, pour que notre title. Ok. Évolution. Ok. Évolution des scores scolaires. Ok, de 1990 en 2019. Je crois que c'est ça. En 2019. Bingo. Ok, il y a une erreur qui tient pas encore. Oh, oh, oh. Il y a ça. Ok. Donc les deux sont là. Les deux sont là. Module matplotlib has no attribute legend. Ok. Legend. Ça, il y a une erreur juste que je vais changer là. Hein? Je vais changer. Ah, c'est là. Legend. Moi, je dis legend. Je dis legend. Bingo, ça donne parfaitement. Ça donne exactement ce que nous voulons. Vous avez vu, il y a maintenant deux courbes. Donc, ça, c'est la première courbe qui. Ça, c'est pour les mathématiques. Ça, c'est pour les mathématiques. Le score en mathématiques et le score ici en reading. Ouais. Donc, ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est très important pour ce graphique qui permet de voir si les scores en mathématiques et, comment dirais-je, la lecture ont progressé, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, je crois que ça, c'est. Je sais pas où. En mathématiques, ça a baissé, hein. Ça a baissé. Hein. Et le score en mathématiques en 80, en 80 combien c'était bas, ok? C'était bas. Ici, c'était élevé, on va dire comme ça. C'était élevé puisque la courbe commence par là. Donc, c'était élevé entre 2014, 2004-2006, c'était bas. Et puis, entre 2006 et 2008, c'était un petit peu haut. Ok, et puis c'est descendu un petit peu là, ici, voilà. C'était bas. Et puis, on est remonté hein, jusqu'en 2000, on va dire 2013, comme ça. Jusqu'en 2013, ok, c'était un peu haut. Ok, le score en lecture. Voilà, en lecture. 8e année. Ça, c'est 8 là, ça, c'est grade. 8 grade, 8 grade. Donc, ici, ça a baissé. Oui, donc, ça a baissé. Donc, ça, c'est la partie très, 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 très intéressante. Ok, qui nous permet en fait de visualiser hein, tout ce que nous avons fait, la dépense comment dirais-je, par étudiant et la performance scolaire par étudiant aussi. Donc, on voit qu'aux États-Unis, hein, en 2019, la lecture, quand même, la moyenne de lecture, ça a baissé quand même. Et la moyenne de lecture a baissé, la mathématique aussi a baissé. Donc, qu'en est-il de notre pays? Voilà. Donc, dans la vidéo suivante, parce que ça c'est la troisième partie, dans la quatrième partie, nous allons voir la préparation des données pour la modélisation. Donc, notre vidéo prend fin là ici. Je vous remercie. Si peut-être à Dieu demain, nous allons continuer pour la troisième partie. Allez, on se reprend demain.